Merci de nous rejoindre sur Radio J comme tous les matins, le vendredi matin, le 6-9. Vous le savez, il y a un rendez-vous qu'on ne manque jamais et que vous ne manquez jamais, que vous aimez beaucoup. C'est À table avec Pudlo, avec notre célèbre critique gastronomique Gilles Pudlowski. Bonjour Gilles. Bonjour. Et toujours un plaisir d'être avec vous le matin en studio. Alors ce matin, direction Tel Aviv, on va parler de Caparamio. Caparamio, c'est le restaurant des pâtes. Alors, Caparamio, c'est Ben Ziarbel, un fou de cuisine italienne, qui a eu l'idée de consacrer, ce restaurant. Il a un restaurant de soupe, il s'appelle Supplier, mais il a ce restaurant de pâtes. Caparamio, ça veut dire un peu maman, je sais pas quelle langue d'ailleurs, c'est un mélange italien, d'arabe, etc. Et, ça veut dire mon chéri plutôt. Mon chéri, mon amour. Mon chéri, voilà. Ou Capara, ouais, mais lui il a l'air de dire que ça veut dire mon chéri, ouais. Oui, c'est ce que le dit. C'est effectivement la formule qu'emploierait sa mère pour dire les pâtes pour mon chéri. Voilà, c'est ça qu'il veut dire. Et donc, Ben Ziarbel, il a fait quoi ? Il a fait une espèce de restaurant italien, mieux qu'en Italie. Une trattoria marrante où on mange pas grand-chose. Je crois qu'il y a 4 entrées, 4 plats, et c'est pratiquement que des pâtes. Mais des pâtes qui sont formidables, qui sont délicieuses. Vous allez goûter des picci, qui sont les gros spaghettis à la Toscan. Vous allez goûter des raviolis qui sont formidable, farci de fromage, de ricotta, des choses comme ça, avec de la sauce, un beurre de sauce absolument superbe. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé là-bas, c'est les picci, les spaghettis, ou il fait des linguini aussi comme ça, avec normalement on dit le cacio e pepe. Cacio e pepe, c'est une recette classique avec fromage et poivre. C'est fait logiquement à Rome, avec du pecorino romano, et lui, il le fait avec du grana padano. Grana padano, c'est le cousin lombard du parmesan. Donc, il appelle ça, non pas cacio e pepe, mais grana et pepe, voilà, donc... c'est très bon, c'est superbe. Il fait également un dessert genre panna cotta limoncello. Il fait un tiramisu qui est superbe. Il a des vins comme les vins des Pouilles, le Primitivo. Je ne sais pas si vous savez quand le Primitivo des Pouilles est devenu un vin célèbre aux États-Unis sous le nom de Zinfandel. On dit le Zinfandel aux États-Unis, mais c'est le cépage des Primitivo des Pouilles. Et en tout cas, chez Caparamio, on boit ce Primitivo comme on boirait du Beaujolais en France, un peu Beaujolais nouveau, un peu comme ça, un vin de la soif, voilà, un vin pour rigoler, et un vin plein de fraîcheur, plein de fruits, un vin plus proche du fruit que d'autres. Et puis souvent, on a l'impression que c'est un endroit où on a envie de revenir. Il y a des endroits où on va parce qu'on a envie de découvrir, mais chez Caparamio, c'est un espèce de petit chez soi. Voilà. Alors ça se trouve sur King George, au 105 King George à Tel Aviv. Et à Tel Aviv, voilà. Je dirais que c'est un petit peu le coin, alors c'est difficile d'avoir une place, j'ai oublié de le dire. Il faut réserver en avance. Voilà, je suis pas sûr qu'on puisse réserver d'ailleurs, ou alors il faut attendre. Le midi c'est plus facile que le soir. On essaye de réserver, faire le forcing pour réserver, c'est pas évident. On dit qu'on vient avec Gilles Pudlowski et on a une place directe. Je suis pas sûr non plus, parce que les Israéliens sont des gens un peu spéciaux, comme vous le savez. Je sais pas si ça marche, pour essayer d'ailleurs. Mais en tout cas, je vais faire un article très gentil sur eux, superbe. Et l'addition, elle n'est pas excessive, c'est dans les 35 €. Très bon, et pas de... pas de chichi. Eh bien, ça s'appelle Caparamio. Si on est à Tel Aviv en ce moment, ça se passe à King George. Merci beaucoup, Gilles Pudlowski. On peut retrouver toutes vos chroniques et notamment la critique de ce Caparamio sur votre blog Les Pieds dans le Plat. Merci beaucoup, Gilles, et je vous dis à la semaine prochaine.